Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, tout le plaisir pour nous donc de démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com, notre site internet, la page Facebook de Film FM, Film FM Guinée, ou aussi la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes connectés aussi sur l'ensemble de nos applis en version Android et iOS. Merci de vous joindre à nous. Vous êtes à Cancan sur 97.7 sur notre média partenaire sur place, c'est Baobab FM, la même radio qui relaie cette émission à Sigiri dans tout le Bourré, 98.7 en région forestière également. Vous êtes connectés à cette émission grâce à la collaboration de Dabo Média qui relaie également Mirador à travers sa chaîne TV Faso TV. Allez, toute l'équipe, voilà, l'exception de Akumba qui est englué dans les embouteillages, toute l'équipe est au complet pour vous servir. Le retour de Mohamed Zemour Kaba. Tout le plaisir, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux je disais c'est le piment qui a manqué à cette sauce, à la sauce Mirador. Mais si vous le dites, merci beaucoup. Bien. C'est pas moi qui le dis, ce sont les auditeurs à qui tu avais beaucoup manqué. Merci beaucoup et merci à la tout comme à nous ici, en plateau. De Cancan. Bien. Merci pour tout Cancan. Cancan a célébré son fils, c'était le retour. Oh là là. Oui, bien sûr. Comment ça, Cancan a célébré son fils? Cancan a célébré son fils. Comment ça? J'ai été accueilli en fanfare. À partir de 6 kilos? Pas avec un cortège que je n'ai pas accepté. Oh là là. Mais j'ai été quand même bien reçu. Bien. J'ai accordé des audiences, je ne suis pas chef de l'État. Mais il y a des grains qui ont sollicité à me rencontrer. C'est pas possible, Mohamed. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu te crois chef de l'État ou quoi? Non. Comment tu peux dire que tu as accordé des audiences? Oui, ce sont des. Où ça? À partir de l'hôtel Buffet? Ce sont des audiences de rencontre. J'ai touché du doigt à ce qui se passe à Cancan. Et j'aimerais dire au ministre Mori Kondé de dégeler le compte de la mairie de Cancan. Parce que j'ai vu des infrastructures en cours. Le maire, il est de très bonnes. Qui sont à l'arrêt. En souffrance. Je crois que le maire Colomfon est en train d'abattre un travail extraordinaire. Je l'ai touché de moi-même. Et autre chose, c'est la rénovation des écoles de Cancan. Il faut aussi féliciter le CINES. Le CINES qui se bat beaucoup pour la rénovation des écoles de Cancan. Ça, ce sont des avantages. C'était déjà autant de Cissé ou pas? Non, ça c'est autant de Camara, un certain Mahmoud qui est le directeur du CINES. Le nouveau directeur. Le nouveau directeur, qui se bat comme un grand cheval. Ouais. Qui était natif aussi de Cancan. Je ne sais pas si c'est la raison. Mais en tout cas, merci pour tout. Ouais. Merci aux différents grains. Cancan a changé de visage ou pas? Ben écoutez, ça me faisait quelques mois sans partir à Cancan. Non, comment ça? Non. Ça te faisait 13 ans. 11 ans. Okay. 13 ans. Si vous le dites. Je sais que ça me faisait une dizaine d'années sans que je ne mette pied à Cancan. Je me suis perdu à Banankoroda en allant rendre visite à ma tante. C'était vraiment C'était triste. Très triste et très gênant. Et puis voilà. Bien. C'est vrai, je ne me retrouvais plus à Cancan. Bien. On pourrait qualifier Mohamed Kaba d'ancien ressortissant de Cancan. Oui, bien sûr. J'ai fait ma prière du vendredi. À la grande mosquée de Madina. Bien. Grande mosquée de Madina. De Madina où des bénédictions étaient formulées pour nous. Des nouvelles infrastructures entre-temps ont-elles été réalisées à Madina ou pas? Non, mais ce que je sais à Madina, là, vraiment, tout est goudronné à Madina. Bien. Tout est goudronné jusqu'au fleuve, jusqu'au niveau du Baobab. Pour ceux qui partent à Balandou, tout est goudronné. Cancan c'est nickel. Ouais. Ça fait plaisir d'aller souvent, je crois très bien pendant les congés. Je pense que tu as pris goût. C'est à l'actif du professeur Alpha Condé. Évidemment que j'allais terminer par cela. Le professeur Alpha Condé, c'est vraiment donné corps et âme pour Cancan. Même si je reste clair, Cancan est-il aujourd'hui pour le colonel Doumbia pour Alpha Condé? La question divise les jeunes, croyez-moi. Ce n'est pas du gaieté de quelqu'un que je le dise, mais c'est la question. Quel est ton constat? Mon constat, Alpha Condé est dans le cœur des Cancanais. Ça, c'est une triste réalité. Ouais. Ça, c'est une triste réalité. Bien. C'est une réalité. Non, c'est la réalité. Bon. Une réalité. Parce qu'Alpha Condé n'est plus aux affaires. Bien. Bonjour, Mamadou Dian. Bonjour, Abakar. Je suis content pour le quart d'heure que Mohamed Kaba a bien vécu à Cancan. Il a été célébré. Comme l'a dit Andy Warhol, ce ne sont pas que les rockstars qui deviennent parfois célèbres, qui profitent du quart d'heure de Warhol. Quart d'heure de gloire. Ouais. Bonjour, l'enfant de Koumi. Bonjour le juste,
Bonjour à tous. Bien. Ce week-end, du côté de Bokeh, pour lancer l'antenne de Bokeh. Oui, puisque, en tout cas, si tout va bien, et rien ne pourrait justement, sauf venant de la volonté de Dieu, empêcher donc que FIM donne son signal via son relais du côté de Bokeh, dans cette région très importante, d'une grosse activité économique à travers les sociétés minières. Et Bokeh, un des cœurs battants de la culture et de l'histoire de ce pays. Donc nous y serons si tout va bien ce week-end. Cérémonie prévue le 1er. Et chef de le 1er octobre. Le chef de délégation n'est autre que Talib Ibrahim. Djami, bonjour. Bonjour. Ancienne ressortissante de Dougoutouни. Je le suis toujours. Je le resterai. Bonjour Aboubacar. Bonjour à tous. Merci Bienvenue. beaucoup. Merci. Mamadou Ouri, bonjour. L'enfant du triangle NKK. Bonjour l'influenceur. Bonjour à vos vestes. Bien. Bonjour. bonjour. On a voulu faire pareil aujourd'hui, pour en tout cas continuer à montrer que voilà, nous sommes sortis du même moule. Un complot vestimentaire. Bien sûr. Elles sont provocatrices. C'est le même moule. Super. La même école, bien sûr. Alors, je dis bonjour à Nelson Moridou, bonjour à Koin, bonjour à Komodou. Bonjour à nos auditeurs et à nos compatriotes du côté de UK, en Angleterre, où le Conseil supérieur donc, de la diaspora guinéenne en Angleterre a été installé. Selon le constat qui a été fait sans bruit, il faut quand même féliciter cela. Il se trouve que de ce côté, le chargé des affaires qui est le nouveau, s'est beaucoup mis à la disposition des Guinéens de ce côté-là pour que cela soit organisé. Et sans doute dans notre émission diplomatique du mercredi, nous aurons Eugène qui est le désormais nouveau président du Haut Conseil et qui reviendra sur toutes les étapes de cette mise en place du Haut Conseil. C'est un exemple à prendre pour la diaspora dans les autres pays. Bien. Voilà. Et je voulais souhaiter joyeux anniversaire ce matin à cette grande auditrice de films et de tous les programmes de films. C'est important de le dire. C'est son anniversaire. Mariam So, voilà, qui réside au Canada, précisément à Gatineau. Voilà, il était récemment en séjour ici, donc c'est son anniversaire. Donc, elle connaît tous les programmes de films FM par cœur. Et c'est l'anniversaire aussi de notre Tigui national. Ah bien. Oui, Tigui de film FM. Bien, l'impératrice. L'impératrice Tigui Ba, la tigresse au Tigui Ba. Oh là là, non. C'est son anniversaire. Je préfère l'impératrice. L'impératrice. Non, l'impératrice c'est Adi. Bien. Oh là. Ah oui, c'est Adi l'impératrice. La film Tigui. La film Tigui. Voilà. Allez, on s'intéresse à Kassouri et compagnie ce matin, Mohamed, pour démarrer. Oui, j'avais décidé de me faire violence. Mes enfants sont encore petits. Je ne voulais pas suffisamment accorder mes énergies à la crève, mais la République interpelle tout un chacun. Comme vous le savez, Ibrahima Kassouri Fofana, Mohamed Diané, Ouébévogi, Guilavogui sont sous mandat de dépôt depuis le 6 avril déjà. Donc cela fait déjà quasiment 6 mois que ces cadres sont sous mandat de dépôt. On les accuse de présumé détournement de deniers publics. Sauf qu'aujourd'hui, les juges de la chambre d'instruction vont se réunir encore, mais à huis clos, pour décider du renouvellement ou non de leur mandat de dépôt. Ces messieurs sont en prison depuis le 6 avril. Depuis le 6 avril. Aucun procès n'a encore été tenu. On veut se réunir aujourd'hui, les juges, pour renouveler ou pas Mais que dit la loi en la matière? La loi, en principe, c'est après 8 mois, on ne peut plus renouveler le mandat de dépôt. Donc, et ils sont à leur soit en 2 temps. 4 mois après, il faut renouveler. Sauf que dans le cas d'espèce, ils sont à plus de 5 mois. Ils sont à 6 mois exactement. Il reste quasiment 2 mois. Pourquoi se réunir aujourd'hui pour renouveler ce mandat de dépôt? Et tout porte à croire que le parquet spécial entend maintenir encore ces cadres en prison. Donc, quand je dis que le visage humain de la justice doit prôner souvent, c'est particulièrement à la CREF. La prison doit être l'exception. Mais à la CREF, c'est le contraire. On préfère mettre des cadres en prison pour une histoire entre guillemets de les voir croupir en prison ou c'est une histoire de vengeance, je ne sais pas trop. Aucun procès n'est organisé. On les accable. Leur honneur aujourd'hui est souillé. Ils n'ont plus d'honneur dans ce pays. Parce que lorsque vous êtes présumé innocent et quand vous êtes en prison, c'est le cas aujourd'hui de Kassouri Fofana. Kassouri Fofana qui n'arrive pas correctement aujourd'hui à plier sa jambe droite. Parce que oui, il a un problème au niveau du genou. Dr Mohamed Diané qui a perdu sa soeur, sa petite soeur cadette du côté de Kanka. Il n'a pas pu faire le deuil de sa soeur. Toute la famille est à Kanka. Donc ça veut dire aujourd'hui que cette CRIEF
entre guillemets, arrange certains, mais n'arrange pas aujourd'hui le peuple de Guinée. Parce que si le droit n'est pas dit, ça pose des problèmes. Ouais. Donc, pour qu'on nous prouve, mon ancien ami, le procureur spécial Ali Touré, parce qu'on était amis. Il est devenu ton ancien ami. ami. C'était un ancien ami. Il a dit que je lui souhaite des malheurs et c'est pas mon souhait. J'ai reçu son message. Donc, je souhaite aujourd'hui qu'il va faire parler son cœur et qu'on nous prouve désormais le visage humain de la justice guinéenne. Quel est le gain politique de maintenir Kassouri en prison, Mohamed Diané en prison, Souleymane Traoré en prison, qui, je vous rappelle, a encore des boutons sur son corps. Ouais. Il n'a pas encore vu de dermato. Mais qu'est-ce qu'on veut maintenant pour ce pays? On humilie nos cadres, on dit ouais, ils ont détourné de l'argent. Et les montants détournés ne sont jamais prouvés. Donc comme pour dire aujourd'hui, c'est l'information cruciale à 10h. On saura si leur mandat de dépôt sera renouvelé ou pas. Les yeux sont rivés vers la Même si, voilà, selon certains juristes, il y a déjà violation de la matière. Allez-y, Jamie. Non, vous-même, vous le disiez tout à l'heure, c'est la détention préventive, c'est 4 mois et renouvelable une fois. Ouais. Et je pense que là, ils en sont à 5 ou... Près de 6 mois. Près de 6 mois. Donc, Ouais. on est encore dans le délai. Ils n'ont pas dépassé les 8 mois. Ouais. Mais pourquoi ça n'a pas été renouvelé après 4 mois? Oui, là, on ne le sait pas encore. C'est ça la question. Mohamed l'a dit, ils vont se réunir aujourd'hui et il est possible qu'ils soient libres. On va espérer qu'ils soient libres, ou du moins, même s'ils ne sont pas libres. Ouais. Avocat. Non, mais là-dessus, tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas compter sur Ali, justement. Tu ne peux pas compter sur le procureur très spécial de la CRIEF, le procureur Ali Touré, qui, encore une fois, est déterminé à maintenir, à garder ces messieurs-là en prison. Oui, mais c'est ça le la problème. décision ne va pas revenir à Ali. Ce sont des juges d'instruction qui sont là. Non, mais c'est lui qui est l'empereur des poursuites. Oui, mais je ne sais pas si tu comprends bien. Je sais. Voilà. Donc il va s'accrocher à l'idée que pourtant, voilà, ces messieurs ne doivent jamais se retrouver dehors. Alors, Abokar, du moment on le sait, beaucoup de personnes avaient dit que Ali était contre la libération de Damanta et de Dr Hussein Nabé. Mais ça n'a pas empêché leur libération. Ils ont été libérés. Oui, mais ces messieurs ont introduit des recours oui, auprès de la Cour suprême. Il est possible qu'eux aussi ils fassent la même chose et qu'ils soient libérés. Ou du moins, même s'ils ne sont pas libérés, quand le terme va arriver ou avant même que le terme arrive, qu'on organise très rapidement, qu'on organise leur procès. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas garder des gens pendant plusieurs mois, sachant qu'ils sont malades. Même s'ils sont accusés de quoi que ce soit, ce ne sont pas quand même des criminels. Bon, criminels économiques, on peut dire ça. Non, mais on ne peut même pas dire ça. Oui, il y a la présomption d'innocence. Voilà. Il y a la présomption d'innocence, il ne faut pas oublier cela. Mais du moment où la loi leur permet de les garder jusqu'à 8 mois, on va attendre que, je ne dirais pas qu'il faut forcément attendre que les 8 mois passent, mais quand on est dans le respect de la loi, il faut s'en tenir à ça. Il est possible qu'à la fin de cette journée, que ces gars ils puissent être libres. Comme il est possible. Franchement, non, mais je trouve Jamie un peu naïf. Non, c'est pas quand même, comment tu peux croire à cela? Non, Qui aurait cru que Damanta et Hussein Nabé auraient été libérés? Mais je suis en train de te dire qu'ils ont introduit des recours. Possible mais que ces gens aussi fassent ce que cela. Kassouri et Kassouri, Mohamed Diané et Goué Guilavogui n'ont pas fait pour l'instant. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai l'impression que tout le monde est en train de tomber aujourd'hui sur Ali. Mais il y a quand même des gens autour de Ali qui travaillent. C'est pas la seule personne qui travaille, même si c'est lui le procureur. Et la dernière décision va revenir au juge d'instruction. Il leur appartiendra de décider du sort de ces gars-là. Peut-être qu'après il y aura un procès. C'est d'ailleurs ce qu'on espère. Et même s'il n'y a pas de procès pour le moment, c'est qu'on leur permette de se soigner. Parce que ce sont des êtres humains avant d'être présumés voleurs, avant d'être présumés telle et telle chose. Ce sont des êtres humains. Qu'on leur permette de se faire soigner, que ce soit à la maison centrale ou dans d'autres ou à leur domicile, qu'ils soient placés tout simplement sous contrôle judiciaire. Voilà, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être en prison. Il y a des garanties qu'ils peuvent donner, qu'ils ne fuiront pas ce pays et qu'ils peuvent rester. D'ailleurs, si la justice le veut, ils ne peuvent pas sortir de ce pays sans que les autorités ne le sachent. Ils peuvent rester ici et se faire soigner, mais encore une fois, il ne faut pas qu'on en fasse un débat de personnes et qu'on tire sur Ali à tout bout de champ. L'avocat défenseur, l'avocat défenseur de Ali Touré. Pas du tout, mais moi elle est contaminée par Mohamed Bangoura de Mosaïque. Moi jusque-là, j'estime que c'est pas, il n'appartient pas à Ali de décider du sort de telle ou telle personne. Il y a des gens qui sont autour de lui qui travaillent. Mohamed, arrête de provoquer. Non, c'est le même langage que Mohamed Bangoura de Mosaïque. Qui dit qu'Ali Touré est son professeur, donc il l'observe. Moi, je n'ai jamais vu Ali. Je ne l'ai jamais vu, mais je m'en tiens à ce que dit la loi. Et tu penses qu'il fait du bon travail? Pas forcément lui, mais il y a des gens autour de lui. Ici, il n'y a pas que vous à film. Alors, pas du tout. Exactement. Bien. Allez-y, Mamadou. Peut-on sérieusement questionner la méthode de la CRIEF plusieurs mois après sa mise en place? Je suis affirmatif en matière de respect des procédures. On peut souvent peut-être comprendre cela parce que c'est une nouvelle juridiction qui est consacrée, dédiée donc aux questions de crimes économiques.
mais il faut justement mettre un dispositif de sorte que à chaque fois qu'on alerte sur des violations de procédure, sur tel ou tel principe, que la CRIEF se remette tout de suite au goût de ces principes-là, et qu'elle se réadapte à chaque fois. Mais on a l'impression que souvent, évidemment, le procureur de la CRIEF et bien d'autres membres de cette cour insistent dans certaines violations de procédure, même quand ils savent qu'elles sont flagrantes. Je pense que quand c'est comme cela, ça ne peut pas marcher, ça ne peut faire que des frustrés. En ce qui concerne le cas des Kassory, évidemment, il leur est demandé de se présenter aujourd'hui, mais est-ce qu'ils iront? Là, c'est l'autre question que je me pose, parce que j'apprends de certaines sources que Kassory et autres refuseraient de sortir. Il semble que Kassory aurait fulminé quand il a été notifié qu'il devrait aller voir un juge ce lundi. Oui, ça pourrait être une consigne partagée avec leur avocat, qui eux n'iraient pas à la CRIEF se présenter, et les prisonniers eux refuseraient de sortir de la prison parce qu'ils estiment que depuis le début, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que dit Mamadouri, parce que ce matin Mamaïda, on a sollicité l'intervention d'un des avocats. Pour l'instant, voilà, la stratégie, en tout cas la position qui est affichée, c'est le blackout total. Voilà, le blackout total. Donc ça pourrait dire que et les avocats des Kassory boudront cette séance, et les prisonniers, à moins qu'on ne les traîne dans la voiture de force pour les amener, n'iront pas de leur plein gré. Cela pourrait arriver, mais attendons de voir justement la mi-journée ce qu'il se passera de la journée. Allez-y, Talibé. Non, j'estime que il est vrai que vous avez rappelé ici que le code de procédure pénale prévoit que le mandat de dépôt soit renouvelé 4 mois après. Est-ce que c'est strictement cela, ou que, en tout cas, on peut déborder de ces 4 mois avant un renouvellement? Toujours est-il que la CRIEF est un peu sous la pression justement de la loi qui prévoit que la détention provisoire ne dépasse pas les 8 mois. Ça veut dire que si on en est déjà à 6 mois, la CRIEF n'a que 2 petits mois, mais 2 longs mois pour ceux qui sont encore en prison, pour organiser leur procès. On a suivi le procureur chez certains de nos confrères récemment qui expliquait que tout était mis en œuvre pour que les différents procès puissent commencer concernant notamment les plus gros morceaux, en tout cas sous les griffes de la CRIEF. Il s'agit donc de Kassory, Mohamed Diané, Oye et compagnie. Donc ça veut dire que 6 mois c'est déjà long, alors que, comme on l'a dit, on aurait pu les mettre en liberté conditionnelle. Certains disent même qu'on aurait pu aller à l'extrême, les mettre sous surveillance. Sous résidence surveillée, pourvu qu'ils rejoignent leur domicile et que librement ils puissent consulter des médecins quand cela est nécessaire. Mais puisque jusqu'à ce lundi, ce n'est pas le cas, est-ce que par un coup de magie, en tout cas, un ange soufflerait aux oreilles de nos juges d'instruction pour qu'ils acceptent que ces messieurs soient à liberté conditionnelle? On ne saurait le dire. Toujours est-il que voilà, le temps presse, et le procureur, que la partie, en tout cas la défense, accuse de ne disposer d'aucun élément crédible à charge contre Kassory et compagnie. En tout cas, ils ont 2 mois pour organiser ce procès. Et on est pressé. En tout cas, en ce qui concerne Kassory, si on s'en tient à ce qu'on a entendu jusqu'ici comme charge alléguée contre lui, ça ne tient pas du tout debout. Oui, non. Ça ne tient pas debout. Est-ce que le procureur a d'autres biscuits dans son sac qu'il n'a pas? On aimerait bien savoir. En tout cas, ceux qu'il a sortis sont difficilement sont indigestes aux yeux d'une partie de l'opinion qui ne comprennent pas que Kassory, de but en blanc, ait pu détourner jusqu'à 40 millions de dollars. Tout cela donc, vivement donc ce procès alors, pour que... Non mais parce que Talibé, ce qui est établi, c'est que lorsque le procureur Ali et ses substituts disent que 46 millions auraient été transférés des comptes de Mamri à Agnès, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est archi faux. Ce qui est élémentaire, sincèrement, c'est d'organiser le procès. Bien sûr. Durant le procès, que les avocats de Kassory démonteront les arguments du parquet, où le parquet prouvera et convaincra que ce qu'il reproche à Kassory est vrai. C'est seulement au moment du procès que cela peut se faire. Aboubacar, qui de Ali Touré et des avocats de Kassory a tout faux
qui d'entre eux a tout faux. Attendons ce procès, et vivement ce procès. Bien sûr, qu'on ne dise mais pas qu'il par qu'il exemple. s'organise. Mais Aboubacar, qu'on ne dise pas par exemple qu'on doit croiser les bras jusqu'à ce que ces messieurs passent forcément les 8 mois de détention provisoire. Et enfin se payer le luxe d'organiser ce procès. Ouais. Si tous les éléments sont réunis, mais faites-le. Ouais. Faites-le pour que l'opinion soit éclairée et que tous ici nous soyons désormais convaincus que les charges contre Kassouri et compagnie ne sont pas aussi ubuesques que celles, notamment concernant Kassouri, qu'on nous a montré. Donc ce procès, c'est ce à quoi le peuple appelle la CRIEF pour que notre gouverne soit assise sur cette base, pour que notre lanterne soit éclairée sur, Merci. sur cette affaire. Allez-y, Mamadou Dian, pour en terminer. Je vais me garder de jouer les avocats du diable. Je souhaiterais que ces grands messieurs puissent se rendre aujourd'hui à la CRIEF. C'est votre souhait? Je me dis qu'ils pourraient rejoindre leur domicile. J'ai ce pressentiment. C'est tout le mal que je leur souhaite. C'est un pressentiment, mais qui repose sur quoi? Parce que vous êtes dans la métaphysique ce matin. On va dire qu'il est Non, mais optimiste, vous savez quand tout même simplement. que mon sixième sens me trompe rarement. C'est notre souhait, mais au parquet spécial, c'est pas ça. Non, mais parce que, au niveau du parquet spécial, ce ne sont pas des enfants de cœur. Non, du tout. Aboubacar, tu te rappelles? Là-bas, ils ont le caillou à la place du cœur. C'est pas des enfants de Le cœur. souhait du parquet spécial, c'est de les voir pendant des années en prison. C'est la politique de l'humiliation des cadres en Guinée. Lorsque le parquet spécial, moi, depuis qu'il l'a dit ouvertement, on a vu comment ces messieurs vivaient en Guinée. Je n'ai jamais voyagé, j'étais là. Depuis ce jour, j'ai tiré ma propre conclusion. J'ai dit vive les dégâts. Et ce n'est pas le droit qui est en train d'être dit en ce moment. Parce que quand même, c'est très déplorable. C'est une déclaration assez banale. Oui. Assez. Même fantaisiste. J'ai envie de dire. Pour rejoindre Kotodian, est-ce que la stratégie du boycott de l'audience prévue aujourd'hui, elle ne pourrait pas justement constituer des circonstances aggravantes pour Kassouri et compagnie? Vous vous rappelez, Mohamed même le reprochait ici à certains des avocats de Kassouri et compagnie lorsque précédemment ils n'avaient pas accepté d'être extraits et envoyés à la CRIEF. Cela avait été vécu comme étant une sorte de défiance vis-à-vis de la CRIEF. Moi je pense que à ce stade, aucun effort n'est de trop de la part de Kassouri et de ses avocats pour venir écouter ces magistrats et si la parole leur est donnée, persister à clamer leur innocence par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Parce que moi je pense qu'il faut plutôt être coopératif dans le cadre du déroulement de la procédure que... Même si on n'est pas d'accord avec la procédure. Voilà, absolument. Parce qu'à un certain moment, ils pourraient être tout simplement considérés comme des détenus politiques.